Je voudrais vous dire quelques mots sur l'identification à partir des Jeux olympiques qui ont été un événement assez inspirant. Ce qui est frappant, c'est que l'idée qu'on se fait de l'identification, habituellement, on s'identifie à un héros, à un personnage dans un film, dans une pièce de théâtre, dans un roman. On s'identifie, ça veut dire qu'on se sent proche ou qu'on aime certains traits, qu'on les rapporte à nous-mêmes. Et l'identification dans la clinique, c'est plus fin aussi. On peut s'identifier à un trait de l'autre. Par exemple, une jeune femme peut se mettre à tousser violemment parce que son père est atteint d'une maladie pulmonaire, et c'est une façon pour elle d'être proche de lui, de l'incorporer même. Donc on peut s'identifier à l'autre à partir d'un certain trait qui nous est commun ou dont on s'arrange pour qu'il nous soit commun. Dans un spectacle comme les Jeux olympiques, il s'est passé des choses beaucoup plus fortes. Le public, diversifié, mais partagé en groupes de supporters de chaque champion ou de chaque équipe, le public est là pour, a priori, contempler la performance, mais comme il soutient telle équipe ou tel athlète, il y va de toute son intensité, son émotion, de ses cris, de son corps. Et il se passe que, en fait, il en vient à doubler le performeur, à doubler l'athlète ou l'équipe. Il en vient à non seulement les porter, les supporter jusqu'au trophée, éventuellement jusqu'à la victoire, mais il en vient à les doubler, c'est-à-dire à être lui-même à la victoire qu'il leur donne finalement. C'est-à-dire que le rapport du public soutenant et de l'athlète ou de l'équipe n'est pas qu'un rapport comme ça univoque de soutien. C'est un rapport qui, par sa tension extrême, qui cherche la limite, le public se retrouve à la limite du soutien, l'athlète et l'équipe se retrouvent à la limite, et le public, en les aidant à se dépasser, il les dépasse. Et ils se retrouvent comme eux à l'endroit de la victoire. Et du coup, l'équipe ou l'athlète deviennent un objet du public, un objet de jouissance, un objet pour lui-même d'autodépassement, d'atteinte d'un moment, disons, orgastique. Évidemment, l'athlète ou l'équipe se servent aussi du public, mais ce n'est pas toujours dans un sens très clair, parce que le public peut faire tellement pression sur l'athlète ou l'équipe que c'est un trac insupportable et qu'il leur fait perdre leurs moyens. Ça arrive. Mais en principe, il leur donne son soutien, son support sur un mode qui s'inverse au bout et qui fait que le public les consomme comme des objets de sa
sa manière d'exister. Il prélève chez les athlètes et chez les équipes un moyen d'existence intense capable de se rappeler à elle-même. Le public ne sait pas qu'il existe comme tel, il l'apprend, mais il l'apprend à partir de certains moments qui sont de jouissance extrême. Et bien sûr que le public cherche cela, aime cela. Et quand après il festoie, l'équipe ou le champion n'est plus là. Il se fête lui-même. Il se fait la fête. Il est heureux d'exister presque indépendamment de la performance. Et ça, c'est très important, l'idée de la fête que le public se fait. Hier soir, je suis à Chamonix. Hier soir, je suis allé me promener dans la ville et c'était la fête. Et je me suis approché et en fait, il y avait 2 points sonores avec une méga puissance, un petit jet de fumée parfumée. Et les gens étaient là, simplement ils ne dansaient même pas. Ils étaient avec leur grand verre de bière à parler, à être ensemble. Ben oui, être ensemble, c'est le degré 0 de la fête. Et en parlant avec les gens, ils me disaient que, ben oui, il manquait peut-être quelque chose pour la fête. Eh bien, dans les Jeux olympiques, dont je vous rappelle en passant que pour ce qui est de la flamme et du parcours de la flamme, qui a enflammé des lieux et qui a aussi porté sa bénédiction sur différents lieux, ce parcours a été inventé par Hitler aux Jeux de Berlin de 1936. Je ferme la parenthèse. Les Jeux olympiques ont procuré aux petites foules et aux grandes foules des moments de jouissance médiatisés par le sport qui, lui, suit sa course. Il a son autonomie, même s'il a été absorbé par les foules, le sport d'exercice pour se maintenir en forme, le sport pour espérer être distingué, donc devenir champion, donc être aimé par la foule, car la foule aime ses champions et ses équipes au moment où elle s'identifie à eux, où elle leur donne cette identification fusionnelle qui n'est pas celle de la clinique, qui est une identification radicale, originelle. Elle engendre ces champions auxquels elle s'identifie comme une mère à son enfant et elle en reçoit en retour cette jouissance existentielle. Et la preuve que tout ça n'est pas du pipeau, c'est qu'il y a beaucoup d'argent investi. Des sommes énormes pour rendre la Seine non pas buvable, mais baignable. Quelques instants, c'est magnifique. Des sommes pour la diffusion des images. Donc, là où l'argent vient s'investir, il cautionne le fait que c'est du réel, qu'il y a des enjeux de... Vous savez que les Romains, c'était même leur programme, donner du pain et des jeux au peuple pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et là, on en a presque la caricature. Les Jeux olympiques servent à contenir le bouillonnement populaire suite aux élections pour que on se tienne tranquille en attendant que les Jeux, y compris
paralympique se termine pour qu'on se décide à gouverner.